Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une question du concours Avenir 2021, question sur les primitives ici. Donc ça va me donner l'occasion de vous rappeler ce que c'est ou vous dire ce que c'est si vous ne le savez pas. C'est assez simple comme concept. Ici, on vous donne une fonction, f, dont l'expression est donnée. Voilà, un tiers d'exponentielle de x plus 5 moins 2. On vous dit que la primitive de grand F, dont la représentation graphique couple axe ordonné au point d'ordonnée 3, a pour expression, et vous avez 4 propositions, à vous de trouver quelle est la bonne. Alors première chose que je vais vous dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une primitive sur un intervalle. Eh bien, on prend une fonction f, donc soit f, une fonction définie sur un intervalle i, d'accord, important, hein. Eh bien, on dit que grand F, alors il faut que grand F soit dérivable sur i. On dit que grand F est une primitive de petit f donc sur i si, eh bien, quand vous dérivez grand F, elle est dérivable, hein, eh bien on tombe sur petit f. Donc c'est un peu le chemin inverse d'une dérivation, hein. En fait, petit f est la dérivée de grand F sur i, hein, parce que chaque fonction n'a qu'une dérivée, et par contre on dit que grand F est une, très important, hein, une primitive de petit f sur i. Alors pourquoi on dit une? Mais parce qu'il y en a plusieurs, il y en a même une infinité. Dès que vous avez une primitive, il suffit de rajouter une constante, et quand on dérive une constante, ça fait 0, donc dès que vous avez une primitive, vous en avez une infinité. Voilà. Ici, c'est pour ça que dans le texte, c'est marqué la primitive, parce qu'on lui impose une condition à cette primitive. On lui demande d'avoir une représentation graphique qui coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Donc, l'axe des ordonnées, on va faire un petit dessin. Hop, voilà, ça coupe l'axe vertical au niveau de 3. Conclusion, ben, on veut quoi? On veut une fonction dont l'image de 0 donc, égale à 3. Donc, on veut grand F de 0 égale 3. Donc, bilan. On cherche grand F, dérivable sur R. Dérivable, on définit dérivable sur R. Grand F' doit être égal à petit f. Et grand F en 0 vaut 3. Alors maintenant, on va regarder chaque proposition rapidement. Alors ça, on imagine que c'est grand F, d'accord? Donc regardons, ça c'est donc grand F de x. Alors rapidement, est-ce que grand F de 0 vaut 3? Ça c'est assez rapide à voir. Ici, j'aurai donc exponentielle de 5 sur 6, moins, donc plus 6, moins 1 sixième d'exponentielle 11. Eh bien ça ne fait pas 0. Les deux exponentielles ici ne vont pas s'aimer, donc c'est différent. Pardon, on voulait que ça fasse de 3, vous voyez bien que ça ne peut pas faire 3, ça. Les exponentielles ici, ça ne donnera pas des valeurs entières, donc on peut éliminer cette idée. Bon, on peut rapidement regarder, si je dérive un exponentiel de 2x plus 5, je vais quand même le dire tout de suite, c'est un exponentiel de u, donc quand on dérive exponentiel de 2x plus 5, ça fait 2 exponentiels de 2x plus 5. Donc effectivement ici, j'obtiens 2 sur 6, donc 1 tiers d'exponentielle 2x plus 5, moins 2. Je trouve bien petit f. Donc en fait, ici, on a une fonction qui est une primitive, mais qui ne vaut pas 3 pour x égale 0. Pour la deuxième proposition, on va faire pareil. On va regarder grand f de 0. Donc là, j'obtiens exponentielle de 5 sur 6, donc 1 sixième d'exponentielle 5, moins 0, moins 1 sixième d'exponentielle de 5 plus 3, et là, on trouve bien 3. Vous voyez, les exponentielles s'annulent. F' de 0, f' de x, pardon, ça va me donner donc 1 tiers d'exponentielle 2x plus 5, hein, moins 2, les deux constantes disparaissent, donc effectivement, je trouve bien petit f. Ça veut dire que grand f ici, c'est bien une primitive, elle vaut bien 0 pour x, elle vaut bien 3 pour x égale 0, donc, eh bien, c'est la bonne réponse, hein, cette réponse B. Mais on va quand même aller vérifier que la C ne marche pas. Pourquoi la C ne marche pas? Eh bien, tout simplement parce que quand je calcule f de 0, j'obtiens exponentielle de 5 sur 6. Et ça, c'est différent de 3. Exponentielle de 5, c'est pareil. E, hein, c'est un nombre qui est très très compliqué. Donc à la puissance 5, hein, c'est un nombre irrationnel. Écriture décimale avec infini sans jamais aucune répétition. Donc voilà, ça ne peut pas faire 3. Et donc, conclusion, on va s'arrêter là. La bonne réponse, c'était la réponse B. À très bientôt pour la suite.